Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales du mardi 4 juin 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc, gardez votre bon discernement et laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Les temporalités également peuvent être différentes. Donc, vraiment, gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour booker votre guidance personnalisée. Allez les amis, c'est parti. On va prendre tout de suite un message du petit oracle victorien pour ouvrir le tirage du mardi 4 juin 2024. Allez, quel est le message petit oracle victorien? Hop. La locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Et oui, c'est tout dans la tête, les amis. C'est tout dans la tête. Donc, allez. On va prendre une carte de l'oracle de la rose. Et pendant que je bats l'oracle, j'aime bien savoir comment vous allez. Comment ça se passe pour vous? J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez, mes amis. Allez. Quels sont les messages? Quel est le message de l'oracle de la rose pour vous, pour votre journée du mardi 4 juin 2024? Oups. Les grands-mères. Rappel de ses racines, perspective, confiance dans la trame du monde. Waouh, magnifique, magnifique message. Alors, peut-être que effectivement, il y a quelqu'un qui veille sur vous, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Moi, ça me fait penser à mon arrière-grand-mère. Voilà. À ma grand-mère aussi. Et pensez que rien n'est impossible, que vous êtes soutenu et que vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez aller aussi loin que vous le souhaitez. Il suffit juste de l'imaginer. Connectez-vous à cette énergie ancestrale de votre grand-mère. Allez, on va prendre une carte du tarot magique de la sorcière blanche pour compléter ce message. Donc, on voit qu'il y a une protection là sur vous. Allez, hop. Le bouquet, on l'a déjà eu, ça ressort, il y a un accomplissement qui arrive, il y a des choses qui vont aboutir, les amis. Je le sens dans les grosses énergies. Célébration, accomplissement, retrouvailles, magnifique. Alors souvent quand les cartes, elles ressortent comme ça, c'est vraiment, il y a des messages à prendre. Pour le général, pour le collectif, c'est important, mais on arrive sur un aboutissement, effectivement. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Pour avoir un petit peu plus de détails sur cet aboutissement, cette célébration, cet accomplissement. Alors, le comment, c'est vraiment se connecter à l'esprit de ses ancêtres, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, et savoir que la seule limite que l'on s'impose, c'est nous-mêmes qui nous l'imposons. Bon, on voit un équilibre émotionnel qui arrive. Allez. Équilibre émotionnel. Waouh! Alors là, il y a de l'abondance matérielle qui vient pour vous, de la stabilité matérielle. Et vous allez régler des difficultés administratives, vous allez régler des difficultés au niveau de communication pour retrouver cette abondance matérielle et aussi cette stabilité émotionnelle. Alors, 3 cartes du mar de café, l'oracle magique du mar de café. Pour aller clarifier ces énergies. Le pan, waouh, le luxe, la beauté, il y a quelque chose d'agréable qui vient vers vous, quelque chose de beau, de luxueux. J'ai la lettre A. J'ai un nouveau départ.
je vais vous dire, quand je regarde la numérologie de la carte, j'ai un nouveau départ après des doutes, des remises en question, après des luttes et des combats. C'est un début de cycle, c'est un alpha en fait, mais c'est un début de cycle très très joli parce que vous vous êtes battu pour l'obtenir. Pensée, imagination, elle, on vous demande de manifester cette abondance. On vous demande de la manifester dans votre tête, dans votre pensée. La pensée, c'est une longueur d'onde. La pensée, c'est créateur. Le désir, c'est créateur. La bouche, elle, vous allez trancher sur des secrets, sur des calomnies, sur des gens qui ont essayé. On le voit depuis quelques tirages, il y a des personnes malveillantes qui ont essayé de vous faire du mal, ou qui ont essayé de vous calomnier, ou qui vous ont caché des choses. Le trèfle, et vous avez des bénédictions là-dessus, il y a un coup de chance, donc vous allez vous libérer des secrets, des calomnies, vous allez trancher dans des difficultés, c'est peut-être des... Pour moi, c'est des communications d'ailleurs, pour recevoir une bénédiction. Connectez-vous à l'esprit de vos ancêtres, les amis, pour recevoir cette bénédiction, pour être protégé, pour aller vers quelque chose de beau, vers un équilibre émotionnel, vers une plénitude, une abondance matérielle. Manifestez ça et vous allez pouvoir trancher dans les difficultés, les secrets, les calomnies, les gens malveillants, pour trouver des opportunités, des bénédictions, et surtout il y a un coup de chance, vous allez vous libérer de ces personnes-là. C'est un très très joli message qui arrive pour vous pour ce mardi 4 juin 2024. On va aller creuser tout ça avec les 77 d'Alias Kay. On va faire un tirage général en 7 cartes pour votre mardi 4 juin 2024. Mardi 4 juin 2024. Tirage en 7 cartes. Tirage général pour vous, les amis. Alors, on part. Pour certains, il y a un souhait de partir à l'étranger. C'est pas pour tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Pour d'autres, j'ai une rapidité. J'ai une notion de rapidité. J'ai une notion d'éloignement également. Et j'ai une notion de transformation, transmutation. Une transformation rapide. Transmutation rapide, il y a quelque chose qui change, il y a des éclairages sur des réflexions, des pensées, des ruminations, il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a la lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose, il y a une visibilité qui arrive sur une pensée qui n'était plus, où il n'y avait pas d'aboutissement en fait, c'est comme si vous n'aviez pas la résolution. Allez, cette carte. Avec les 77 d'Alias Kay. Allez, 7. Donc, vous faites la lumière sur un souhait de déménagement, un souhait de mouvement. Alors, si vous souhaitiez déménager, voilà, ça va se déclencher. C'était un parcours initiatique, d'accord? C'est un grand oui, donc pas d'inquiétude, ça va se faire. Ok. En tout cas, il y a un retour de mouvement. On voit que vous tournez le dos à une situation. On voit que vous clôturez un cycle. Il y a une certaine maturité qui arrive concernant les personnes malveillantes autour de vous. Il y a des solutions qui arrivent pour vous, pour ce nouveau départ, ce nouveau chemin, pour pouvoir tourner le dos à une situation, pour retrouver de l'harmonie. Vous retrouvez de l'harmonie, les amis. Alors, on va recouvrir certaines cartes, on va clarifier. Il y a une personne là autour de vous. Alors, est-ce que c'est une personne plus âgée que vous qui a été parlé dans votre dos, quoi? En tout cas, qui n'a pas été correct, qui n'a pas été honnête. Il y a un nouveau départ, un nouveau chemin. Alors, j'ai l'impression que vous allez vous détourner de personnes malveillantes qui ont parlé dans votre dos. C'est des personnes qui pouvaient paraître comme étant des épaules pour vous, qui pouvaient être un support pour vous, qui paraissaient sages et qui finalement
ne l'était pas. Il n'y avait pas cette sagesse, il n'y avait pas ce recul. Je sens de la jalousie, en fait. Ouais. Oui, vous allez vous libérer de personnes assez malveillantes. Alors, ça a pris du temps. Mais vous allez récolter quelque chose. Et j'ai l'impression que de toute façon, d'ici cet automne, pour vous, il y a un nouveau départ. Donc, ça va se mettre en place. Ça va prendre un certain temps. Mais le choix que vous allez faire, il est rapide. J'ai une temporalité moyenne pour tout vous dire. J'ai quelque chose qui se déclenche assez rapidement après un long moment de réflexion, peut-être un long moment de blocage. Oui, et par rapport à des manques. Alors, qu'est-ce qui vous manquait dans la situation? Qu'est-ce qui vous manquait pour tourner le dos dans la situation? Il vous manquait une opportunité. Donc, il y a une opportunité qui va se présenter à vous pour vous libérer d'une situation avec des personnes assez malveillantes autour de vous. Vous allez tourner le dos parce qu'il y a des solutions qui arrivent. Ces solutions vont vous ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles destinations. Vous clôturez donc un cycle. Il y a une transformation qui se fait assez rapidement à partir de ce moment-là. Vous empruntez un nouveau chemin pour de l'harmonie. Bah, écoutez, c'est un très joli message. Je vous le souhaite, les amis. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ce premier tirage avec les 77 d'Alias Kay. On va passer tout de suite à un tirage avec les Gilded Reveries, tirage en 9 cartes qu'on recouvrira d'un Rana George Lenormand, un petit Lenormand. Allez. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message pour le mardi 4 juin 2024, c'est parti. C'est pour vous. On voit des communications, ça peut être des petits SMS très courtes, très factuelles. Enfin, ça papote, quoi. Allez. Ça communique. Alors, il y a du stress concernant une énergie féminine. Vous communiquez peut-être avec une énergie féminine qui vous stresse. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, en tout cas qui a beaucoup d'emprise, qui a beaucoup de contrôle ou qui souhaite avoir beaucoup de contrôle. Donc, vous communiquez concernant cette personne qui peut créer des stress chez vous. Il y aura une discussion, vous réfléchissez à une discussion sérieuse par rapport à cette personne. Il y a une personne qui vous cause des soucis, là. On va regarder. Allez. Énergie féminine, un peu... c'est ce qu'elle veut, quoi. Hein. Elle fera passer son bien-être avant celui des autres, celle-là. Hop. Allez, tirage en 9 cartes. Qu'est-ce que j'ai? Il m'en reste une. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Donc, j'ai une réflexion. C'est comme si aujourd'hui, il n'y avait pas de solution par rapport à une problématique que vous avez. Ça fait un moment que vous êtes en réflexion. Et il y a une solution qui va émerger suite à cette réflexion qui a pris du temps, les amis. On voit que ça va, cette solution va vous faire plaisir. Alors, c'est une solution qui va vous faire plaisir pour peut-être reconnecter les liens avec une énergie masculine. Quelqu'un d'assez charismatique, assez manipulateur, qui se positionnerait plutôt comme un amant. Oui, pour une transformation, hein, ça va vous épanouir. Il y a quelque chose de positif par rapport à des solutions qui arrivent. Vous reconnectez avec une personne. Ok. Donc, il y avait des difficultés avec une énergie féminine qui a peut-être distendu les liens avec cette personne. Vous me direz en commentaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a grignoté un peu votre bien-être, quoi. Hein. Alors, vu ce que j'ai en dos de deck, les listes dans ce contexte-là, ça peut parler de sexualité, de sensualité. D'accord ? Ça peut parler aussi d'officialiser, d'une opportunité pour officialiser quelque chose, une relation. Mettez ça dans votre contexte.
On voit qu'il y a une réflexion quand même hein, par rapport à un rêve que vous aviez. Vous souhaitiez du changement. Ça fait un moment que vous avez regardé la situation de très près. Il y a une nouvelle direction qui arrive. S'il y a eu des blocages, vous allez dépasser ces blocages, mais on voit qu'effectivement, il y a eu une réflexion par rapport à une opportunité de changement hein, avec cette personne. Alors, il y aura des choix à faire dans la situation pour cette nouvelle direction, mais c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez voulu. Cependant, faites vos choix en conscience. Bon, c'est un très très joli tirage. Hein. C'est juste qu'il y a une réflexion à porter, peut-être hein, sur les contraintes, sur les avantages et les inconvénients de la situation. Oui, il y a eu des blocages et ça vous a un petit peu... Alors, s'il y a des blocages, vous allez dépasser sans problème. Mais il y a eu une réflexion suite à des blocages et ça a été bloqué pendant un moment, j'ai l'impression. Hein. Alors, pour d'autres, vous attendez des signatures qui vont arriver, ok? Donc, s'il y avait des signatures qui étaient bloquées, il y a eu de la réflexion, il y a une opportunité de signature, il y a des choix à faire dans la situation, mais c'est un rêve que vous avez, ok? Mais dans le contexte amoureux, on parle quand même de sensualité, voilà. Avec une énergie masculine qui se présenterait plutôt comme un amant qui aurait pu vous mettre en rivalité avec quelqu'un. On voit du changement qui arrive dans la situation, une nouvelle direction qui va être prise. Ça va vous épanouir. Il y a un épanouissement qui arrive. Ouais. Alors le changement peut vous stresser un peu. On vous dit quand même, hein, libérez-vous des personnes toxiques, faites du ménage autour de vous. Voilà, c'est pas forcément cette énergie masculine qui est toxique. Ça peut être cette énergie féminine qui se met entre vous, d'accord? Ça me parle d'une triangulaire, clairement. Ok, si on est dans le contexte amoureux, si on est dans un autre contexte, il y a vraiment une énergie féminine qui vous crée du stress. Et on voit que vous allez vous reconnecter grâce à une énergie masculine qui va vous aider hein, dans la situation pour avoir des signatures que vous attendiez depuis un moment. Ça va arriver, il y a une opportunité qui se présente et vous allez pouvoir dépasser les obstacles. Donc, prenez ce qui vous parle. Le tirage, il est assez clair malgré tout. Et n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ce tirage, mes amis. Allez, on va passer tout de suite au tirage relationnel sentimental. On va prendre une carte de l'oracle des contrats d'âme pour voir l'énergie principale au niveau du sentimental qui vient vers vous pour ce mardi 4 juin 2024. Allez, c'est parti, c'est pour vous les amis. Mardi 4 juin 2024, l'oracle des contrats d'âme. L'autre personne, celle-là aussi, elle sort beaucoup cette carte, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque, hein, pour celles et ceux que je connecte. Il y a peut-être un couple qui s'est séparé. Il y a quelqu'un, vous n'avez peut-être pas de ces nouvelles. Et oui, il y a des doutes et des remises en question. Il y a peut-être eu des conflits avec cette personne. Allez, on va partir tout de suite sur l'améthyste love pour aller voir cette évolution-là, comment ça se passe avec cette personne qui vous manque. Donc, on voit qu'il y a l'énergie féminine qui attend une énergie masculine. Cette énergie lui manque. Cette personne est peut-être même en train de manifester son autre. Alors, on va regarder ça. Allez, mardi 4 juin 2024. Avez-vous manifesté quelqu'un que vous manquez? C'est possible, hein. Là, je pourrais vous connecter, là, les amis. Alors. On parle de prudence, on parle de ruse, de malhonnêteté. Autour de vous, il y a des choix à faire. Il y a une décision à prendre en son âme et conscience dans la situation. Alors, on voit que vous êtes soutenu par une amie. Ça peut être votre meilleure amie, mais il y a quelque chose qui va arriver rapidement pour vous concernant cette autre personne que vous êtes en train de manifester. Alors,
Que me dit l'oracle Améthyste Love pour vous? 6 cartes. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai là? On a vu le dos de deck, hein, ouais. Oui, il y a une amitié sincère, il y a quelqu'un qui vous soutient pour vous aider dans une nouvelle direction, mais effectivement, il y a des pensées vis-à-vis de quelqu'un. Est-ce que vous êtes aussi dans une amitié amoureuse pour certains? C'est possible. Mais il y a une élévation. Il y a une élévation qui vous... Il y a une transmutation là qui vous attend. Donc cette souffrance, elle n'est pas en vain. Cette souffrance, elle est là pour vous aider à transmuter, à vous élever. Mais vous avez des choix à faire concernant les personnes rusées et malhonnêtes autour de vous. Alors vous êtes soutenu, hein, d'accord? Vous n'êtes pas seul dans la situation. On voit une sagesse qui arrive vraiment... un alignement concernant les amours éphémères, les amours passagers, les personnes un peu, comme on dit, fléquis, hein, qui un coup je suis pas là. Il y a une réconciliation qui arrive vers vous, ok? Alors, vous avez peut-être contacté cette personne parce que vraiment c'est une personne qui vous a blessé, vous aviez besoin de parler de cet éloignement, hein, qui vous a blessé. On voit que cette histoire éphémère vous a profondément blessé, a laissé oui, quelque chose, a laissé une cicatrice. Cet éloignement vous a fait du mal, vous souhaitez cette réconciliation. Ça peut arriver. Alors, on voit une opportunité, effectivement, un coup de chance qui arrive, plutôt cet automne, mais on vous demande de lâcher prise. On vous demande vraiment de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire aussi de vous détacher, d'arrêter d'y penser tous les jours, de vous occuper de vous, de vous aligner, de retourner dans une certaine sagesse. C'est pas impossible que cette personne revienne vers vous, mais il faut que vous soyez aligné avec vous-même. Donc, tant que vous êtes dans le manque de cette personne ne reviendra pas vers vous. Oui. On parle d'une période vraiment entre l'été et l'automne, de travail sur vous-même. On vous demande vraiment de vous aligner pour avoir cette réconciliation par rapport à cet amour éphémère. Il se peut que vous vous réconciliez en tant qu'amis à la base au départ, hein. C'est possible aussi. Alors c'est quelqu'un, oui, je ressentais qu'il vous a mis en triangulaire avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelqu'un qui a manipulé, c'est quelqu'un qui a pu vous mettre en triangulaire. C'est quelqu'un qui pourrait revenir vers vous à partir de cet automne, entre l'été et l'automne, pour autant que vous ayez fait le travail, pour autant que voilà, vous soyez éloigné de cette personne, que vous n'y pensiez plus tous les jours. Oui, parce que c'est toxique en fait. C'est une relation qui devenait toxique. Donc la réconciliation, elle peut arriver si vous le souhaitez, mais il va falloir que vous soyez aligné avec vous-même pour pouvoir simplement poser des limites avec cette personne, parce que c'est quelqu'un qui ne comprend que les limites, j'entends. Hop. Ouais, il y a eu un traumatisme d'humiliation. Ça vous a... cette relation là en triangulaire toxique, il y a eu cette humiliation, il y a eu ce traumatisme d'humiliation. Donc voilà, à vous de faire les choix qui s'imposent. On voit que vous avez des choix à faire, hein, concernant des personnes qui ont été rusées et malhonnêtes avec vous. Donc prudence, même si cette personne vous manque, même si c'est difficile, on vous demande de faire le travail, de retrouver une certaine sagesse, un certain alignement pour vous. Il y aura une réconciliation effectivement si vous le souhaitez, mais vous allez devoir vraiment poser des limites avec cette personne. Bon, bah c'est un joli message, mais effectivement, c'est dans vos mains, les amis, si vous vous sentez connecté avec ce tirage. On clôture ce tirage sentimental avec le message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». L'ancrage. Allez, garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que si cette personne revient, éloignez-vous de l'émotion, de la colère, de l'amour que vous avez ressenti pour cette personne. Réalignez-vous avec vous-même, reconnectez-vous à vous-même pour pouvoir faire le bon choix. C'est dans vos mains, les amis. C'est un magnifique, magnifique message
d'auto-guérison, quelque part de transmutation, et comprendre que finalement, il ne faut pas laisser son pouvoir à l'autre. Bon, allez, je ne vais pas vous faire un cours de psycho, de guérison, mais voilà, il faut reprendre votre pouvoir, hein, vous reconnecter à vous-même. C'est ce qu'on vous disait, hein, reconnectez-vous aux anciens, à vos grands-mères, à vos arrière-grands-mères. Très, très joli message. Allez, les amis, on va terminer ce tirage du mardi 4 juin avec la conclusion du Béline. Et si vous entendez des gratouilles, c'est le chat qui gratte. Allez, conclusion du Béline, les amis, pour vous. Conclusion pour le mardi 4 juin 2024. Allez, vous étiez dans un moment peut-être de fatigue, vous étiez dans une espèce de parenthèse. Il y a une reprise de mouvement, vous avez la réussite. Si quelque chose était bloqué, il y a la réussite hein, sur une reprise de mouvement, ok. Vous allez, oui, tout était en stand-by, il y a une reprise de mouvement et vous allez retrouver une certaine sérénité par rapport à cette reprise de mouvement parce que ce blocage, ça vous a perturbé. Alors, tirage en croix, les amis. Donc, vous retrouvez une paix intérieure, vous retrouvez la paix. Il y a un nouveau départ pour vous. Attention quand même à ne pas vous laisser dominer par les émotions. On vous demande de vraiment retrouver une paix intérieure, mais j'ai l'impression que vous avez la réussite là, hein, sur les émotions difficiles. Même si vous réfléchissez beaucoup, il y a une abondance qui arrive. Donc, on voit qu'il y a eu des perturbations, des difficultés concernant des blocages. Vous allez retrouver la paix. Nouveau départ. Voilà, suite à des émotions un peu fortes, mais il y a le retour de l'abondance et on voit des célébrations. On voit, hein, j'ai deux fois la même carte, des célébrations, un aboutissement. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie. Vous avez fait une croix sur des personnes que vous pensiez être des amis ou que vous pensiez être proches de vous, en qui vous aviez confiance, qui vous ont trahi. Il y a eu des trahisons. Vous allez clôturer ça. On voit qu'il y a cette carte de protection qui est là pour atténuer le négatif. Ça ne va pas enlever le négatif, ça va atténuer le négatif. Mais au final, vous aurez la réussite sur un gain de cause. Vous allez être remise à l'honneur concernant des personnes qui ont fait que les choses se sont écroulées pour vous. Quelque chose dans votre vie qui a pris fin et ça a été douloureux. Il y a une construction que vous aviez qui s'est complètement effondrée là. C'est quelqu'un qui vous a trahi. On va regarder. Alors, il y a un apprentissage qui a lieu par rapport à ça. Pour d'autres personnes, je vois que suite au décès de quelqu'un, mais ça fait un moment que c'est arrivé, vous êtes sur une difficulté d'héritage avec des personnes qui vous ont trahi. Donc, l'héritage arrive. Ok. C'est bien pour vous si vous êtes une consultante, si vous êtes ma consultante, ou si vous pensez à une femme proche de vous. Ouais, il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons de personnes proches en qui vous aviez confiance. Et qui a bloqué un petit peu votre évolution. Alors, c'est des personnes proches, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des amis qui ont bloqué votre évolution, qui ont fait que les choses tournaient en rond, qui vous ont perturbé émotionnellement. Mais là, vous aurez la réussite, une reprise de mouvement, si ça a été, tout s'est écroulé. Et il y a un apprentissage. Hein. J'ai l'impression que vous n'allez pas en sortir indemne, mais que en même temps, c'est une belle transmutation pour sortir avec les honneurs, hein, sur un peu de retard, mais voilà, il y a une reprise de mouvement. Et ça, c'est extrêmement positif, les amis. Allez, on termine avec le message du Starseed Oracle pour votre journée du mardi 4 juin 2024. Allez, c'est pour vous.
C'est parti les amis. 4 juin 2024 pour vous mes amis. Bon, j'en ai 2 qui sont venus, on les prend. Le vide, arrêtez-vous, accueillez l'hiver. Vous êtes dans le grand utérus cosmique. Ok, donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous ne le ressentez pas pour l'instant, vous ressentez du vide, d'accord? Mais là, c'est quelque chose qui se met en route pour vous. Vous n'êtes pas pour tout le monde. Accueillez ce que vous êtes et soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même. Il y a une transmutation importante là. The Void, ça me fait penser à la chrysalide. C'est-à-dire que quand vous regardez une chrysalide, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de cette chrysalide. Vous ne le voyez pas forcément. Et en fait, vous le verrez quand le résultat voilà, sera là. Donc, vous verrez le résultat. Et sachez que vous n'êtes pas pour tout le monde. Donc, accueillez ce que vous êtes, accueillez qui vous êtes. Et soyez vous-même et n'ayez pas peur d'être vous-même. C'est un magnifique message du Starseed Oracle, les amis, pour ce mardi 4 juin 2024. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.